Vous avez des bidards? C'est très joli par là. On descend par un escalier sableux bordé par des morceaux de bois. La plage est tout en bas. Je reçois une vague sur la tête. Bousculé, je perds l'équilibre. Me relève et vlan une autre, la même. Bloup, bloup, une nouvelle vague tout aussi forte m'emporte et me roule. Me voilà complètement sous l'eau, transporté je ne sais pas où. La force de la mer me frotte contre le sable. C'est un sable rêche, irritant. Je me relève, sonné, je cherche des yeux nos affaires sur la plage, mais il y en a plein d'autres, et ce n'est pas si facile. On m'avait dit « Tu repères le parasol rouge et la chaise haute des sauveteurs. Nous, c'est au milieu. » Mais je réalise que mes parents sont tout à côté de moi, au bord de l'eau. Les yeux fixés sur la mer, ils comptent. 1, 2, 3, 4, sans relâche. Ils recommencent. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et puis ils me voient. « Ah, tu es là, toi ?» Je suis encore tout abasourdi par les rouleaux d'eau salée. Le bruit des vagues est assourdissant. Les cris des gens sont agaçants. La chaleur du soleil est abrutissante. Il est temps de remonter à la serviette. Je suis assise maintenant sur la plage, les yeux me piquent, la tête me tourne. Mon frère demande à y retourner. « D'accord, dit ma mère, mais sois prudent. » Il emporte sa planche de body-surf en polystyrène, puis revient 5 minutes plus tard, le sourire large, un peu gêné, la planche cassée en deux, un morceau dans chaque main. Je ne suis pas étonnée. Personne n'est étonné. Cette plage est terrible. Je ne sais pas nager, pourtant j'adore être dans l'eau. Je me jette à plat ventre et je me relance à plat dos, saute à plat fesses, puis à plat pied. J'aime l'eau. C'est une sensation de liberté physique. Mais là, les vagues sont fortes. Je prends plaisir à trouver des morceaux de verre poli sur le sable. Ils sont de couleurs différentes, vert, bleu, ambre. Plus tard, mon père m'aidera à en faire un collier. Il colle de toutes petites perles sur les morceaux de verre, fait passer un fil, et voilà. C'est très joli, mais un peu lourd. La plage, je la préfère quand c'est marée basse. Il y a l'odeur d'iode quand c'est marée basse. On sent mieux la mer. Et tout est plus calme. Certains jours, mes parents décident de nous emmener à Guétari. Enfin, nous y emmener, c'est vite dit. Il faut marcher pour y aller. Traverser un paysage pastoral. On commence par passer au milieu de champs. Des séchoirs décorent ce paysage. Et ma sœur chante « Blond comme la campagne, épidore, c'est la belle huile de maïs, épidore ». C'est une pub à l'époque. Et puis on traverse un petit chemin protégé par des bosquets et bordé sur un côté par de belles maisons. Des bruits d'enfants jouant se font entendre dans les jardins. Et après une marche interminable et pourtant agréable, voilà Guétari. On débouche sur le petit port, si calme, si pittoresque. J'adore cet endroit. Mes frères et sœurs un peu moins, il n'y a pas de vagues, et le fond de l'eau est caillouteux. Ma tante Annick est avec nous, elle a son bob sur la tête. Elle aime bien venir ici car l'eau est plate. Ayant des problèmes aux oreilles, elle n'a pas le droit de recevoir de l'eau sur son visage. Elle me voit patauger, comme j'aime, et elle me lance « Tu ne sais pas nager ?» Je lui réponds que non, mais que ça ne me dérange pas. Il faut pourtant apprendre, c'est important. Mais je lui réponds que je ne sais pas comment faire. Lève les pieds et bouge, tu verras, tu vas flotter. Voilà comment j'ai appris à flotter. Quant à apprendre à nager, j'en suis toujours au même point aujourd'hui. Le soir,
On prenait plaisir à jouer à cache-cache avec les vacanciers des autres appartements. Les lucioles nous offraient des petits points de lumière verte. On traversait les cyprès d'un bond en prenant de l'élan, et une odeur forte de menthe reste encore présente dans ma mémoire. Un soir, après avoir dîné et un peu joué, ma tante Annick, avec son enthousiasme et ses idées géniales, nous dit « Les enfants, je vous emmène à Biarritz déguster un dessert dans un glacier. » Je ne sais plus si c'était l'alambic ou l'as de pique, le nom finissait en « ic ». Trop chouette, on était excités à cette idée. Mais mon autre tante voulait s'y opposer. « Les enfants ne vont quand même pas manger une glace à cette heure-ci, objecta-t-elle. « Mais si, justement, ce sont les vacances, il faut sortir de l'ordinaire. » rétorquait Annick. Et de nombreuses minutes plus tard, sous la direction d'Annick, sans son bob, nous traversions la place de Biarritz, comme des héros dans un western, alignés les uns avec les autres, jusqu'à ce glacier lumineux au milieu de la nuit, pour déguster cette coupe de glace. C'est là que j'ai découvert le banana split. Un terrain de tennis agrémentait le jardin des villas. Ah, le tennis, le sport de ma mère, classé 15-4 à cette époque-là. Elle s'est d'ailleurs inscrite au tournoi de Chantaco, ville toute proche. Dans ce club un peu chic, elle y a croisé Jacques Chaban-Delmas, ancien Premier ministre de la France de 1969 à 1972. Je crois avoir entendu que certains l'appelaient Jacques Charmant-Delmas. Cette figure de la politique a été dans sa jeunesse international français de rugby et champion de tennis. Il a même participé à Roland-Garros en double. Ma mère, si douce et accommodante, réussissait à devenir une teigne sur un terrain de tennis. Imbibée de ce caractère compétitif, elle eut l'idée merveilleuse d'accrocher une feuille sur la porte du terrain de tennis, là où nous logions. Sur ce papier y était noté « Tournoi amical. Inscrivez-vous si vous êtes intéressé. Lot à gagner. » L'idée était géniale car elle a permis de réunir les différents locataires sur un même défi et à renforcer la convivialité. Nous sommes revenus 6 années de suite à cet endroit-là, dans ce petit village d'Aetz, retrouvant parfois les mêmes vacanciers. Nous avons respiré ce parfum puissant de menthe. Nous avons gravi la Rhune, entendu les cloches des vaches qui y paissaient, respiré l'odeur des chèvres. Nous nous sommes assis, harassés de fatigue, sur les rochers. Le sommet nous a été l'occasion de savourer les caramels. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.